Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Alors on va faire un petit tour au niveau des marchés US, on va commencer par le S&P 500, donc le contrat E-minis. Alors donc on a fait donc récemment le nouveau plus haut, comme on s'attendait, donc à aller retester le haut de cette trendline ici. Cependant on a fait ça sur une certaine divergence ici, comme vous pouvez constater, même ici. Voilà, donc ici en plus on avait le croisement de la MACD et du signal et ici on avait donc une divergence sur le RSI aussi. Donc ça, généralement ça rend le nouveau plus haut beaucoup plus fragile, c'est ce que j'avais discuté sur mon Twitter. J'aimais pas ça, en fait là on avait eu la cassure du bull flag ici et je voyais que vous voyez ici on avait beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de momentum et donc du coup oui on s'aligne sur un plus haut mais cependant c'est sur du mauvais momentum. D'ailleurs on pouvait constater au niveau du VIX, le VIX lui, vous voyez ici il y a comme une tendance à court terme haussière sur le VIX, donc là on a pas réussi, vous voyez, à passer en dessous de cette trendline ici. Ce matin, le VIX était à 20,21. D'ailleurs, si je vais rajouter, parce que j'aime ça des fois rajouter les Bollinger sur le VIX, parce que dès qu'on sort des Bollinger, vous voyez, comme ici, ici, on a souvent des retracements par la suite. Donc, là, actuellement, ce que je pense, c'est qu'il est encore un peu fragile de rentrer longue, même si la tendance moyen terme pour moi est toujours haussière. Je suis toujours, bullish, j'ai toujours des positions longues sur les marchés en général, parce que de toute manière ici on a toujours ce canal haussier ici qui n'est pas forcément renversé. Donc pour l'instant la tendance moyenne à moyen terme reste haussière, c'est juste à court terme, il y a un petit peu de bruit, ce qui est un petit peu normal. Donc là, pour l'instant, là, le VIX, on peut voir que probablement aujourd'hui, peut-être, ce serait même encore mieux qu'il aille vers 22, 23. Aujourd'hui, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est pas sûr que, bien évidemment, ça se passe. Je pense que si on arrive à casser ce support ici, qu'on va vers les 4550, vers cette zone ici, on aura beaucoup plus de volatilité et ce qui risque d'être vraiment plus intéressant pour rentrer des nouvelles positions longues pour aller retester le bas de ce canal ici. Donc le RSI serait un peu plus dans une zone où le risque reward serait plus intéressant parce que bien évidemment quand on fait un nouveau plus haut avec une divergence ici, en plus on reste dans la zone quand même de surachat, prendre des nouveaux achats ici c'est toujours à court terme bien évidemment plus risqué. Moyen terme, la tendance reste toujours quand même haussière. Ensuite, on peut regarder au niveau, ça c'est bien, c'est au niveau du Citigroup Economic Surprise Index. On peut voir que le mois de novembre a été un mois surprenant. Donc, vous voyez ici, généralement, quand on passe justement cette ligne zéro là, c'est quand même assez bullish sur le moyen terme, comme vous pouvez constater ici, ici. Donc là, c'était mi-2017. Donc, vous voyez, c'était avant la fin de l'année de 2018, avant la grosse correction qu'on a eue. Cependant, on avait eu un gros bull run juste avant ici, comme vous pouvez constater. Donc là, on est un petit peu en train de faire un petit peu la même chose. Donc à chaque fois qu'on passe la ligne 0 ici sur l'index de surprise, généralement à moyen terme, c'est assez bullish. Donc pour moi, les opportunités de retracement sont des opportunités pour l'instant d'achat, étant donné qu'on n'a pas de signe vraiment de retournement de la grosse tendance. Donc là, oui, on a un affaiblissement, bien évidemment. Je préfère même qu'on ait un retracement, pour être honnête, étant donné que moi, j'aime quand le VIX pop et quand on est dans des zones où le risque reward est plus intéressant, comme la zone 50 ou en dessous de la zone 50 ici, voire même 30, ça c'est encore mieux. Mais bon, donc voilà. Donc ça, c'est au niveau du S&P 500. Si on regarde au niveau des saisonnalités, comme je disais, vous voyez ici, on avait parlé des saisonnalités au mois de novembre. On avait dit que le mois de novembre est l'un des mois les plus intéressants de l'année. Avril et novembre sont des mois très haussiers. D'ailleurs, je vous encourage à lire mon prochain article sur les saisonnalités de fin d'année, les impacts aussi des différentes opérations institutionnelles qui vont se passer en fin d'année et en début d'année. L'article va sortir avec le Café de la Bourse en fin de mois, donc je vous le partagerai, ça sera intéressant de le lire pour vous. Donc là, on peut voir qu'au mois de novembre, on a 2,2%, généralement en moyenne, sur une fréquence donc d'occurrence à peu près de 80%, ce qui est quand même une occurrence assez élevée. Donc là actuellement on avait fait sur les nouveaux plus hauts, on avait fait presque 3%, donc on a dépassé largement
cette moyenne ici du mois de novembre. Donc ce n'est pas surprenant d'avoir un retracement. Comme je disais, c'est même préférable puisque bien évidemment ça laissera d'autres opportunités pour rentrer. Alors après on peut regarder parce qu'on est presque à la fin du mois. On peut regarder à peu près, vous voyez, pour décembre, on a, vous voyez, le mois de décembre est à peu près à 0,7% avec une fréquence de 70%. Donc là, on voit qu'on a une petite correction. Donc ça se trouve, cette correction-là, c'est celle qui est en train de se passer là un petit peu en avance, parce qu'ici, on a eu un mouvement haussier assez long aussi. Donc là, on a cette petite baisse ici qui pourrait être répercutée actuellement sur les marchés. Et ensuite, on repart jusqu'au rallye de fin d'année. Donc ça, c'est au niveau des saisonnalités. Ensuite, on peut regarder de toute manière au niveau du Nasdaq, c'est approximativement les mêmes choses. Hein. Donc le Nasdaq, lui, démontre vraiment encore plus. Là, on a quand même une grosse bougie baissière. Pareil, hein, toujours sur les divergences, hein, des belles divergences qu'on avait ici. Donc ça, honnêtement, bon... Pour ceux qui font des shorts vraiment à court terme, c'est intéressant d'utiliser justement ces divergences-là hein, parce que c'est quand même assez... ça démontre qu'il y a beaucoup moins de momentum sur la hausse des prix et donc il y a plus de sensibilité d'un retracement à ce niveau-là. Donc voilà. Donc là, au niveau du Nasdaq, c'est pareil. Hein, potentiellement, on devrait aller chercher le bas ici. D'ailleurs, je vais juste aller voir au niveau du S&P 500, au niveau des Bollinger. Voyez ici, le support ici qui était l'ancienne résistance est aussi au niveau du bas de la Bollinger. Et il y a même comme je disais, c'est même mieux d'aller toucher le bas de cette Bollinger ici avant de recontinuer à ce niveau-là. On irait chercher plus de force et en plus, on aurait un VIX qui popperait un peu plus vers cette zone ici, ce qui serait éventuellement bien. Donc voilà, donc lorsque vous arrivez sur des nouveaux plus hauts au niveau des marchés, que vous êtes en sentiment d'extrême greed ou de greed, qu'on a, vous voyez ici, une divergence au niveau du VIX, c'est-à-dire que le VIX, lui, ne fait pas un nouveau forcément plus bas ou ne revient pas sur son plancher et que, vous voyez que lui, il continue de monter alors que le marché fait des plus hauts. Qu'en plus de ça, on a des divergences sur le S&P 500. Ce sont vraiment des warnings qu'il faut faire attention parce qu'on a des risques un petit peu de retraitement à court terme à ce niveau-là. Ce qui n'est pas plus mal, comme je disais, pour reprendre de la force. Mais sinon, au niveau, comme je disais, au niveau des chiffres, hein, on reste quand même assez bien. Les taux d'intérêt ne sont pas prêts de monter pour l'instant. On continue, bien évidemment, les injections, même s'il y en a moins qu'avant, on les continue aussi. Donc, pour l'instant, la politique, quand même, reste assez accommodante. Au niveau du Bitcoin, c'est un petit peu la même chose. Oh, pardon. Je vais BTC USD. Hop. Voilà. Donc au niveau du Bitcoin, aujourd'hui, donc actuellement, vous voyez, on a ce canal ici. Pareil, canal haussier. Pour l'instant, on n'a pas cassé ce canal haussier-là. Donc, pour l'instant, la tendance reste à moyen terme quand même haussière, même si on a ce retracement-là. Alors oui, sur le Bitcoin, c'est des retracements de 15%. Bien évidemment, c'est quand même un titre assez volatile, donc il ne faut pas s'attendre à des retracements de 2% ou de 3% comme sur le S&P 500, puisque la volatilité va dans un sens comme dans l'autre. Donc, quand ça monte quand même avec des 15-20% très rapidement. Mais quand ça baisse, c'est exactement la même chose. Donc là, on avait une espèce de bull flag, de bear flag, pardon, ici qu'on a cassé. Donc là, on est en train de tester le bas de ce canal-là. Donc là, je perçois un petit peu une divergence, mais vraiment très légère. Elle est même pas significative, je crois. Vous voyez ici, hop. Ah non, même pas. Hop. On va voir si ça se perçoit un petit peu. Ouais, c'est très, très léger pour l'instant. Ici, on voit qu'au niveau de l'histogramme, ça commence un petit peu à ralentir, mais on n'est pas forcément... vous voyez, comme vous pouvez voir ici, on a comme une sorte de ralentissement, mais pour l'instant, rien n'est fait. Mais tant qu'on reste sur le bas de ce canal ici, ça reste des opportunités de renforcement, selon moi. Par contre, c'est vrai que si on casse ce canal-là, donc là, on casserait vraiment la tendance. Après, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas des fausses cassures, comme ils nous font assez généralement. Donc, voilà. Donc au niveau du Bitcoin, voilà, mais sinon, comme je disais, comme la politique monétaire reste encore accommodante, pour l'instant les taux d'intérêt sont quand même assez bas, ça reste aussi des marchés assez accommodants pour le Bitcoin aussi. Au niveau des taux, alors là, ça aussi, il faut surveiller ça. Alors là, on voit au niveau, donc par exemple, des taux à 10 ans. Alors comme j'avais expliqué, ici on a une espèce de... tête-épaule inversée, hein, vous voyez, vous avez les deux épaules ici, la tête ici inversée. Bon, c'est vrai, ça fait un peu
épaule tête épaule Tchernobyl, mais bon, quand même, on a, voyez la ligne de coût ici. Et là, je suis sur le portrait mensuel, donc ça va être très intéressant de voir si on arrive à casser au-dessus justement de cette ligne de coût qui se trouve ici, parce que ça engendrerait un environnement risk-on, ce qui serait préférable pour les marchés à court terme et aussi pour le marché de la crypto. Donc justement, on va voir les obligations plus à risque versus les obligations gouvernementales. Donc là, je vais juste voir, je vais faire peut-être TLT, LQD. Alors, donc là, on peut voir que justement sur les obligations, c'est un ratio. J'utilise souvent assez les ratios. Donc là, on voit le ratio obligation c'est les obligations d'État sur les obligations corporatives. Et donc, corporatives, c'est un peu plus risqué que les obligations d'État. Et là, on peut constater, comme vous pouvez voir ici, que nous sommes toujours sur cette, voyez ici, cette ligne ici de support qu'on est allé tester ici. Et là, on va au milieu de l'enveloppe du Bollinger. Donc là, on va voir si on va revenir chercher le support ici, ou si on casse ici, ça démontrerait que les obligations seraient plus performantes par rapport aux obligations corporatives. Personnellement, je préférerais le contraire, mais c'est pas moi qui décide. Je préférerais effectivement que les obligations d'État versus les obligations corporatives soient beaucoup plus fragilisées, ce qui serait mieux pour l'environnement des marchés. Donc je surveille quand même à ce niveau-là. D'ailleurs, on peut voir au niveau du daily. Donc là, à court terme, c'est normal étant donné que le marché retrace un petit peu. On peut voir là actuellement que les obligations d'État superforment un petit peu les obligations corporatives. Mais ce range ici, il faudra le surveiller à terme parce que effectivement, ça nous permet de savoir et de confirmer si nous sommes dans un environnement de risk on ou risk off. Au niveau du put call ratio, on va juste voir. Donc là, on commence à popper au niveau du put call ratio. Bon là, on n'est pas ouvert étant donné que ça va ouvrir quand le marché va ouvrir. Hop, je vais juste enlever ça aussi. Voilà. Alors ce que j'aime, comme j'expliquais une fois dans mes vidéos, je ne sais plus laquelle, mais j'aime ça quand le put call ratio pop au-dessus de la Bollinger Band, un peu comme le VIX. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais un petit peu surveiller à ce niveau-là si on a un peu plus de volatilité sur les marchés, justement pour aller chercher cette extrémité de volatilité. Cette volatilité extrême, pardon. Donc voilà, donc ça c'est au niveau donc, du put call ratio. Au niveau de récemment, justement, cette volatilité qui a augmenté et puis ce petit retracement, ce petit bruit, on peut voir que justement le GEX, c'est-à-dire le gamma exposure, qui est donc l'exposition gamma des market makers, on peut voir que après l'expiration, donc bien évidemment de vendredi, donc vendredi dernier, on peut voir qu'on a ce dégonflement, ce qui fait qu'il y avait probablement beaucoup d'options in the money de toute manière vendredi, étant donné que le marché était très haussier récemment. Et donc là, on a dû débloquer potentiellement beaucoup de hedge au niveau des market makers, ce qui fait que ça a donné un petit peu plus de volatilité sur les marchés. Donc je pense que c'est un petit peu dû à l'expiration mensuelle pour le retracement actuellement. Un retracement qui se fait bien évidemment sur résistance et sur des divergences. Donc il y a beaucoup d'éléments qui concordent, ce qui est un petit peu logique. Dernière petite chose au niveau de l'USD-CAD. Alors ce qui est bien avec l'USD-CAD, c'est parce que moi je l'utilise parce que bien évidemment j'habite à Montréal et je traîne en US, donc je regarde beaucoup l'USD-CAD puisque ce sont les deux monnaies que j'utilise beaucoup. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que justement l'USD-CAD c'est comme un deuxième VIX un peu, dans le sens où généralement quand l'USD-CAD ça prépare à des retracements sur les marchés, la hausse de l'USD-CAD prépare généralement un petit peu à des retracements sur les marchés, forcément parce que le dollar est haussier. Donc le dollar haussier, les marchés ne sont pas très fans généralement. Quand le dollar est baissier, c'est plus optimal pour les marchés des actions. Cependant, là, effectivement, on avait cassé cette résistance ici. Cependant, au niveau du dollar, on va arriver, je vais rajouter le RSI
Je vais surveiller si on peut avoir un petit peu de divergence qui serait éventuellement mieux pour le marché. Donc là, je vais regarder si on fait des nouveaux plus hauts, justement, si on arrive à avoir un petit peu de divergence, ce qui me permettrait d'avoir un retracement un petit peu sur le dollar US et donc, bien évidemment, un peu plus comment dire, ce serait un peu plus positif aussi pour les marchés. Donc, je regarde un petit peu à ce niveau-là aussi. Parce que pour l'instant, même au niveau du MACD, on n'a pas forcément de divergence. Et d'ailleurs, il en est de même à peu près pour l'USD CAD. L'USD CAD qui, comme je disais, qui pop très souvent avec aussi le VIX. Et là, on peut constater qu'on n'a pas forcément encore de divergence non plus. Et que là, on a eu une forte hausse qui s'est lancée depuis début novembre. Donc ça, généralement, c'est un petit peu, faut faire un petit peu attention parce que ça peut être aussi significatif d'un prochain retracement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve donc une prochaine fois.